Ah bah ça commence bien. Impeccable, la caméra est de travers. Hop. Bah coucou à tous, petit stream complètement improvisé. Hop, transformé anti-horaire. Hop, on va mettre ça comme ça. Comme ça, voilà, c'est très très bien. Hop. Bah, il m'a tout pété mes réglages. Alors attendez, juste je prends le temps de faire ça. Hop, transformer comme ça. Et donc là on est bien d'accord, c'est inversé. Et hop, comme ça. Voilà, impeccable. Oui, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour vraiment un petit live à la sauvette comme ça. Parce que là j'allais bosser sur mon prochain tuto. Je me suis dit, ce serait idiot de le faire tout seul, donc autant le faire avec vous. Et puis au moins ça vous donne une petite exclue de ce que ça va être. Enfin, une exclue pour le coup, voilà. Alors ça, je mets là. Hop. J'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment. Salut petit beignet, hop, vite fait. Ouais, et je suis désolé, je fais ça complètement à l'arrache. Comme quoi d'habitude c'est beaucoup plus travaillé. Balance des blancs là, pourquoi s'il me fait ça? Oh si c'était bien ça. C'est l'exposition, je crois qu'il est pas content. Voilà. Impeccable. Sauf que là c'est tout blanc. Oui non c'est bon. Donc du coup, il y a plusieurs choses. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je suis en train de préparer comment on appelle ça? Un studio photo pour des objets. En gros, pour la faire simple, je vais me lancer. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore un peu confidentiel, mais je vais me lancer dans la création d'objets que je vais mettre en vente, des objets design pour la maison. Et j'ai besoin de faire des belles photos. Et pour faire des belles photos, on utilise en général ce qu'on appelle je crois que c'est des softbox. C'est vraiment des grosses boîtes blanches où on met l'appareil dedans et puis on peut shooter proprement, faire des belles photos. Parce que j'ai essayé sans et c'est très compliqué. C'est surtout au niveau de la lumière. Là, la box blanche, elle va permettre de faire des reflets dans tous les... Enfin, de faire un truc très uniforme, très beau. Je vais quand même vous montrer, essayer de... Alors, comment je pourrais faire ça? D'accord, donc ça... Ah oui, non, c'est l'arrache complet. Hein. Je suis vraiment désolé, je fais n'importe quoi là. Hop. J'étais pas sur la bonne scène en fait, voilà, c'est ça. Oui, donc je voulais vous montrer ce que c'était une softbox, enfin une box studio photo slash... voilà. Mais j'en ai pas, enfin, bon allez, je vais vous faire je vais ajouter une scène, capture d'écran. Comment je vais faire ça? Oui, c'est ça. Je vais faire, hop, capture de fenêtre. Voilà, hop, et je vais vous mettre ça. Voilà, impeccable. Très rapidement, hein, c'est histoire de... on a dit, je crois que c'est softbox photo. Ouais, non, c'est pas softbox, le terme c'est box photo. Oui, voilà, c'est ça. Comment ils appellent ça? Alors, Amazon Box Photo Studio, voilà, exactement. Enfin, c'est exactement ça. Donc voilà, l'idée c'est de partir sur un truc un peu comme ça. Voilà. Mais un peu plus modulaire. C'est, modulaire, c'est-à-dire que on va créer. L'idée c'est d'avoir un fond uni blanc comme ça. Donc bien souvent on utilise des rouleaux comme ce qu'ils ont ici. Dans un premier temps, moi j'aimerais que celle que je vais créer là cet après-midi, ce soit de la peinture mate blanche. Hop. Ce sera en peinture mate blanche et du coup par la suite si je veux rajouter du rouleau, je ferai du rouleau quoi.
Mais du coup, voilà, il faut créer la structure, les 6 faces. Je vais créer 6 faces parce que, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, il y a un truc qui est bien, c'est que... Ah non, bah c'est pas l'exemple que je vais illustrer, mais en gros, voilà. Ah si, voilà. Eux, ils ont un éclairage d'intégrer au-dessus, et c'est hyper important pour pouvoir diffuser à mort la lumière. Pourquoi elle lag ma cam? Et moi, je vais utiliser une lampe que j'ai déjà. Hop. Le 7e renard, merci à toi pour le follow. Je vais utiliser ce ring là qui fait que je me sers beaucoup pour mes lives. Voilà, c'est un ring de LED en fait, c'est de la LED. Hein. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir le brancher dedans. Defo Roots, merci à toi aussi pour le follow, merci beaucoup. Voilà, donc j'ai rien designé, hein. Vraiment là c'est à l'arrache, c'était pas prévu, donc il va falloir être un peu imaginatif avec tout ce que je vais vous raconter. Mais voilà, l'idée c'est que hier je suis allé à Leroy, j'ai pris du tasseau et du contreplaqué, tout simplement. Hein. Le but du jeu c'est que ça coûte pas trop cher, parce que hop, si on se met ça là, combien cette cochette? Vous voyez, 80 €. On est sur 80 €. Moi, le but du jeu, c'est que ça coûte grand max 30 €, pas plus. Là, à Leroy, pour 2 tasseaux et 6 planches de contreplaqué comme ça. Hop. Alors, voilà. Donc, c'est 40 par 40. Hein. Voilà, c'est vraiment un cube. J'en ai 6. J'en ai eu pour 14 €. C'est même pas moi qui ai fait la découpe. Donc ça, la lampe, elle vaut 10 € sur Amazon. Donc là, on est à 25 €. Il faut rajouter de la peinture blanche. Bon, moi, j'en avais déjà, je voulais pas en racheter, mais un pot de peinture blanche, allez, c'est 10 balles. Donc on est à 35 €. Les équerres, bah, pareil, les équerres, j'ai pas voulu les acheter parce que, ayant une imprimante 3D, je les ai faites moi-même. Hein. Donc ça, je les mettrai à dispo hein, dans l'article. Salut le 7e renard, bienvenue. Et j'ai fait aussi des espèces de petits inserts où je pourrais plaquer sur justement le contreplaqué du dessus, où je pourrais glisser ma lampe, que je pourrais remettre et retirer à volonté. Et dernière chose, l'idée c'est de pouvoir créer une boîte que je puisse facilement ranger et en fait d'avoir 6 panneaux connectables entre eux, et du coup moi c'est avec des aimants que je vais essayer de faire ça. Donc au départ je me suis dit ça va être un peu cheapos les aimants, mais en fait, alors déjà j'avais des aimants ultra puissants que j'avais commandés sur je sais plus ce que c'est que ce site, c'était Super Magnète ou je sais pas quoi, ou un site vraiment ils font que de l'aimant pour le coup, ils font même le super aimant de la mort. Attendez, c'est un site incroyable. Non, c'était pas Super Magnète. Si, c'était ça. Enfin, peu importe. Mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ce site-là. Salut Kurt Spencer. Sur ce site-là, voilà, moi j'avais acheté des aimants à l'époque. Je sais plus pour quel projet c'était. Enfin bref. Et ils ont vraiment des aimants. Et il y a un truc qui m'a fait délirer. C'est une petite parenthèse. Mais où est-ce qu'il est? Donc là, pour le coup, voilà. Il m'avait envoyé des aimants, même en échantillon. Putain, décidément, il faut que je retire ça. Voilà. Et je vais utiliser ces tout petits aimants-là, qui sont tout plats. Ils sont hyper puissants. Et ils font 0,5. Même pas, ils font 2 mm d'épaisseur par diamètre 1. Et ils sont méga puissants. Vraiment, ça suffit. Et au départ, c'est pas eux que je voulais utiliser. Je voulais en utiliser des encore plus puissants. Mais là, c'était un peu overkill. Oula, j'ai un peu galéré à les retirer. Je les avais de stocker sur un truc. Et c'est ceux-là, mais eux, ils sont hyper durs. Ils sont hyper durs en... C'est des néodymes. Voilà, j'arrive à peine à la... Mais eux, c'est limite, on s'arrache les doigts. Ils sont limite dangereux. Donc je vais les ranger. Voilà. Eux, je pense qu'ils serviront amplement. Ah, la musique est un peu forte. Mince. Ben, on va la baisser. Ah oui, elle est dans le jaune, pardon.
Merci de ton retour. Voilà, ces aimants-là, ils feront bien l'affaire. Moi, je veux vraiment que tout se clipse et que ça se range facilement. Et je voulais juste vous montrer. Il est où? C'était incroyable. Paf. Néodyme. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ça, mais bon, c'était rigolo. Je le retrouve plus. Bref, ils ont le super aimant de la mort, super dangereux, super... ça... je sais plus de... il faut absolument que je le trouve. Si je marque mort... Je sais plus combien ça pouvait lever, mais c'était incroyable, quoi. Donc c'est une entreprise allemande. Bon, celui-là pour 200 €, voilà. Il soulève déjà 200 kg. Voilà. Ah bah si, c'est ça, attendez. Il est là. Cette force d'adhérence extrême permet de réaliser des cascades comme celle de la vidéo suivante. Il fait même de l'ombre à l'aimant de la mort. Il est pire que l'aimant de la mort. Donc si je clique sur l'aimant de la mort, c'était que 100 kg. C'est ça. Là, on voit très bien le mec, et ben voilà, il soulève un vélo pour réparer. Voilà, et puis ils mettent, j'aime bien parce qu'ils mettent en garde, quand on achète ce truc, il faut faire hyper attention. N'oubliez pas de ne jamais laisser un aimant de la mort entre les mains d'un enfant. Et ah oui, il y avait une vidéo, enfin bref, grosse parenthèse, c'était fun, jetez un œil si vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà. Hop. Donc, but du jeu, c'est de revenir sur Twitch, voilà. C'est de, avec un peu tout ça, de l'aimant, du bois, du PLA imprimé. L'idée, il va falloir que je coupe. Donc je vais faire un schéma en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. Alors, est-ce que là, c'est pas... Si, c'est un peu surex, là. Hop. On va régler ça. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je sais pas, le temps est tellement bizarre dehors que ça fait des lumières bizarres. Hop. Donc, l'idée, c'est que j'ai ma planche qui fait 40 par 40. Donc, 40, c'est pas mal. 30, ça faisait un peu short. Mais voilà, je préférais avoir 40. Parce que les objets que je veux faire, ils sont un peu balèzes. Enfin, balèzes. Alors attendez, je vais faire un peu plus gros parce qu'effectivement, j'ai tendance à dessiner assez petit et pour vous, ça va être plus confort. Voilà. Donc voilà, j'ai ma planche de contreplaqué de 40 par 40. Voilà. L'idée, c'est de faire une armature de tasseaux. Donc là, il y aura des tasseaux de 40, mais ici, il y aura des tasseaux de 40 moins 2 fois 1,8, ou 21, je crois qu'ils font 21. Cette caméra me stresse au possible. Là. Je crois qu'ils font 21. Oui, c'est ça. Donc ça fait 4,2. Donc 35,8. Il faudra faire 35,8 fois 2. Et ici, on mettra nos petites équerres dans les coins, ici, là. Hop, comme ça. Simplement pour les relier bien. Je vais, je pense, clouter de l'autre côté, donc la planche... Enfin, une fois sur... On va d'abord faire la structure. Une fois que la structure est faite, on va poser le contreplaqué. Et je vais le coller avec de la colle à bois et je pense l'agrafer. Parce que je ne peux pas mettre de vis. Parce que c'est la face qui risque de se voir, en fait. Attendez, hop, voilà. Voilà, si je mets une vis là, il ne faut pas qu'elle se voie puisqu'elle sera dans le champ de la photo. Donc je pense une toute petite agrafe avec la peinture par-dessus, ça passera quand même. On va faire des essais. Au pire, ce sera collé et ça marchera quand même. Voilà, y a ça. Alors attendez.
Voilà, je sais pas pourquoi, là, la caméra est fluide quand je retire, enfin bref. Donc ça, donc il faut d'abord que je coupe mes tasseaux. Donc, on a dit, je vais quand même vérifier, parce que là, je me suis un peu emballé sur mon calcul, j'ai essayé de faire ça de tête. On a dit, je vais vérifier, est-ce que c'est bien du 21? Là, le problème, c'est que, voilà, comme le tasseau, il fait combien? Il fait 2,50 m? C'est ça, il fait 2,50 m. Et là, je viens de voir, c'est pas du 21, c'est du 23. Et là, manipuler, il va être un peu compliqué. Je vérifie, mais ouais. J'avais pris du 23. C'est marrant, sur le... Dans le rayon là où je l'ai acheté, c'était dans le 21. Bah, je peux... Ok, bon. Ok, bah 23. Donc, on a dit 23 fois 2, 46, jusqu'ici tout va bien. Et on a 400 moins 46. Donc, 35,4. Voilà. Et donc, c'est pareil, quand j'ai fait mes courses, je me suis un peu emballé parce que j'ai eu un peu la flemme de calculer. Mais en gros, en mètres linéaires, j'ai 5 mètres linéaires de tasseau. On va faire, pour le fun, on va faire le calcul quand même. On va faire 35,4 fois 2 plus 40 fois 2. Donc ça fait 4, donc ça fois 2 plus 800. Donc ça fait 150,8 pour un panneau, et j'ai 6 panneaux. Hein. Donc là déjà, il y a un... Bon, on n'est pas bon, quoi. Donc x 6... Ah bon 9 mètres, ça fait 904,8. Bah c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Au pire, il me faut 5. Dans le pire des cas, il me faut 5 panneaux puisque j'ai pas besoin du 6e parce qu'il me faut un trou pour shooter l'appareil. Attendez. Donc ça fait bien 80 plus donc 70,8 plus 70,8. Ouais, c'est ça, 150,8 fois 5 panneaux, 7,50 m. Et j'ai que 5 mètres. Il me manque clairement, ouais, c'est ça, environ 1,6 par panneau. J'ai pas assez de tasseaux. Bon, de toute façon, je vais pas tout finir aujourd'hui, mais bon, voilà, l'idée, c'est... J'avais pas trop fini avec mon raisonnement, mais là, on a notre tasseau, et il faut qu'il puisse s'interconnecter entre. Donc, dans l'épaisseur du tasseau, qui est là, hein, on fera un trou pile poil à la... de 1, un trou de 1, c'est le diamètre de l'aimant. Il viendra juste à fleur et ce sera bon. Ce qu'il faudra aussi faire, ou que... Ah, je sais pourquoi j'avais acheté des aimants. Ça me revient. Mais il faudra, moi, quand je fais des spectres, par exemple, donc les spectres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est du jeu Destiny, hein, je fais des spectres. Pour assembler les deux faces, là, il n'y a qu'une face, voilà, j'utilise des aimants, clac. Et il faut faire hyper gaffe à la polarité à chaque fois de sud et de nord. Parce que si on met deux nord en face à face, ils se repoussent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours une petite marque. Là, j'ai un marqueur. Pour savoir dans quel sens il faut les poser au moment où je le colle. Par exemple, si je le mets comme ça, hop, dans ce sens-là, le prochain, il faudra qu'il soit mis dans la même polarité, en fait. Donc il faudrait que... Voilà, ils sont vraiment puissants, les aimants. Donc ça, il faudra bien faire gaffe. L'idée, c'est de les mettre tous dans le même sens, comme ça, peu importe quels panneaux je prendrai, ils se mettront toujours ensemble. Et voilà, donc je vais complètement improviser, hein. J'ai pas... Tout ça, c'est dans ma tête et on va voir comment ça va se goupiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à scier mes tasseaux, je vais pas avoir le choix. Et puis voilà. Alors, ça, je peux peut-être faire ça comme ça, voilà.
Bien évidemment, vous me connaissez, ASMR bricolage, je couperai le micro quand je ferai de la scie. Je vais faire de la scie à main pour du petit assaut comme ça. Je vais pas sortir de machine, hein. Voilà, et puis sinon, bah, c'est du chill, hein. On va chiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, on est là pour ça aussi. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre sur les lives? On fait un live à Leroy Merlin, sinon? Ouais, bah ouais, carrément. On pourrait, ce serait rigolo. Mais moi, j'aimerais bien que Leroy Merlin me propose des genres de trucs comme ça, quoi. Ce serait cool. Ce sera avec grand plaisir. Euh, J'ai raté le début, du coup, ça s'appelle comment ton objet? J'ai besoin en fait de. Je vais te remontrer. C'est une box photo pour objet. Parce que je vais lancer des objets. Hop. Voilà, c'est vraiment ce genre de truc, quoi. Celui-là, il est un peu moins cher, il est à 36 euros, mais bon. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce genre de truc-là qu'il me faut. J'en ai besoin pour shooter des objets que je vais fabriquer et mettre en vente. Bah voilà, bah, toi qui viens de débarquer sur le live, je suis désolé, mais ton pseudo, je vais pas pouvoir le prononcer. 193. Voilà, je fais une box photo do it yourself avec du bois, du contreplaqué. Voilà. C'est vraiment parce que j'ai essayé de shooter moi les objets que j'ai fabriqués. C'est dégueulasse. Enfin, il faut absolument un minimum de ce genre de truc, quoi. Ouais, une box photo. Et du coup, en fait, c'est un article là que je suis en train de vous présenter. Là, normalement, je suis pas censé faire un live dessus. Là, moi, j'allais tout seul dans mon coin cet après-midi faire mon tuto que j'aurais mis après sur le blog. Mais là, j'ai décidé de le partager avec vous. C'est parti. Alors, hop. Mon maître, il est là. Ah, vous voyez, sur le maître, il y a des aimants. J'aime beaucoup travailler avec les aimants. Ceux-là, c'est des tout petits, c'est pour les spectres que je vous montrais. Hop. Alors, on commence. Faut pas se planter, c'est 40 et 40. D'ailleurs, ça, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Ça, c'est bon, mais lui, c'est pas bon. Non, c'est lui qui est pas bon. Décidément, c'est 40 et 40 ici. Voilà. Et ici, c'est 35, 4. Voilà, donc 40 et 40. Donc je vais en faire deux de 40 déjà. Et ouais, la box photo, j'aimerais bien qu'elle soit assez modulaire, c'est-à-dire que comme on peut les interchanger, les panneaux, si je veux que l'endroit où je shoot ce soit en face, bah, j'en mets pas en face. Et si je veux que ce soit au-dessus, ce qui est des fois important de faire, bah, je retire le panneau d'en haut et je le mets à la place du panneau d'en face, etc., quoi, pour que ce soit assez modulaire. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre des rouleaux de papier aussi de différentes couleurs au besoin. Hop, on va prendre un truc un peu plus précis. D'où les aimants, ouais, tout à fait. Et ouais, et c'est surtout que moi j'aime bien me dire que avant de regarder sur Amazon ou autre, hein, je suis pas sponsor Amazon, mais j'aime bien me dire est-ce que c'est un objet que je pourrais fabriquer pour pas cher plutôt que d'acheter. Et là, je me suis dit oui, je me suis dit bah, ça se trouve ça intéressera même des gens, donc je vais en faire un article. Ok, hop, le Stream Deck, il est là. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, comment je vais m'installer? De toute façon, vous n'allez pas me voir beaucoup. Enfin, je vais me mettre là, moi. Je vais être ici, mais... Hop, on prend la scie. Et je vais mettre là pour scier. Non, d'ailleurs, je vais mettre au bout. Donc, vous n'allez pas me voir, mais je serai là. Et je me mute. Et je reviens. À tout de suite.
En vrai, je suis pas encore parti. Attendez. J'ai ramené des serre-joints. Voilà. T'as un petit serre-joint quand même. Tu as bien raison, mais moi, si des fois ça revient un peu plus cher, t'as du sur-mesure. Ouais, non, mais puis le plaisir de faire l'objet, quoi. Enfin, franchement. Alors, petit serre-joint. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir un atelier, hein, parce que là, moi, je suis en appart et je vous garantis que c'est pas l'idéal pour bricoler. Mais bon, on s'adapte. Allez, à tout de suite, Josie. Alors, c'est clair que quand on fabrique un objet, après, on a la satisfaction de l'avoir fait nous-mêmes. Ouais, clairement. Des petits serre-joints pinces pour ce genre de collage. Ouais, ben j'en ai. Ça, c'est clairement, mais je m'en sers mais tout le temps, quoi. Ces petites pinces-là, là. Hop. Attends. Yatta. Ça, c'est un bonheur. Ça, c'est vraiment la base. Ça coûte que dalle, c'est trop bien. Ok, donc j'ai déjà fait un morceau, je vais faire le second. Il y avait juste un truc. Ouais, ça coupe vraiment comme du. Ça se coupe vraiment comme du beurre, c'est incroyable ce bois. Attendez, je vais essayer de me faire un angle. Attendez, si. Je vais mettre ça comme ça. Je recoupe. Ok, et on a dit 2 de 35,4. Ouais, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, le tasseau se consomme à une vitesse de ouf. Je suis vraiment bête, j'aurais dû prendre le temps de calculer tout ça à le roi. Bah tant pis, hein, j'y retourne. Alors, 35,4. Hop. Je coupe. Je pense qu'aussi, moi, ce que j'aimerais bien, c'est me fabriquer une espèce de table
Merde, comment on dit? On appelle ça une scie circulaire sur table. J'aimerais bien me faire une mini table mais avec une Dremel en fait. Ce serait très pratique pour couper ce genre de tasseau. Je suis sûr qu'il y a plein de tutos qui existent sur internet. 35,4, la deuxième, c'est parti. Ça, il commence à faire très chaud. Alors ça, je vais le bouger. Hop. Voilà. Ok, alors, un petit Wordpage, donc pneu MDF. Bah ouais, non, en fait, il faudrait juste prendre mettons ça c'est la Dremel, tu la couches comme ça, tu mets une plaque dessus avec juste le trou qui laisse dépasser la moitié de la scie. Il y a juste une structure à faire, enfin, je pense que c'est hyper simple à faire. Et ça, ce serait un objet assez cool à faire. Alors, donc... on a ça, c'est un peu cracra, je vais mettre un petit coup de papier de verre. Est-ce que j'ai une lime à bois, moi? Non, ça c'est pas à bois. Ah oui, bah... incroyable. J'ai des limes à bois toutes neuves, je les ai jamais ouvertes. Je crois que j'ai dû payer ça une misère. Prochain live, tu fais ça, ouais. Prochain live, j'ai tellement de choses à faire en live que ce sera pour une autre fois. Mais je le mets sur ma liste. Hop. Attendez. Voilà. Ça, du papier de verre, j'en ai. Mais je pense que ça peut plaire à des gens, là, une mini table de scie circulaire. Là. Il faut une Dremel, un peu d'impression 3D, je pense, histoire de faire du sur-mesure. Et puis le tour est joué, quoi. Ça prend pas de place. Alors, hop. Ah, j'ai un serre-joint, je suis en train de me dire là, quand je vais construire ça là, j'ai acheté un serre-joint d'angle. Je pense que ça va, je vais pouvoir m'en servir. Ok, là on est bon. On est bon, on est bon. Donc, le but du jeu, ça va être effectivement, hop, hop, dans un premier temps, de relier ça comme ça, mais de façon nickel, que ce soit vraiment impeccable. Donc, ah mais attendez, les fameux serre-joints que j'ai utilisés aussi, ils ont un serre-joint d'angle. Alors, je fais un tour vite fait dans ma boîte à outils. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, c'est ça. Hop. Non, ça, c'est pas ça. J'ai la graffeuse.
J'arrive. Hein. Voilà. J'ai ça en fait. Donc ça c'est un serre-joint tout à fait quelconque. Mais j'ai aussi un truc pour mettre en angle comme ça. Donc a priori je pense que je vais utiliser ça pour que ce soit parfaitement à 90 degrés. Et sinon, j'ai ce genre de truc, mais du coup j'ai un doute. Ah si, c'est bon, c'est ça. Ah mais c'est pas mal ça en fait. Ah bah non, c'est même très bien. Je vais peut-être utiliser ça. Je pensais que c'était plus petit. Ok, bon. Ça c'est les trucs d'angle, je m'en suis servi pour la fabrication du meuble à console. C'était génial. C'était vraiment incroyable. Ok, donc comment ça marche? Ça marche comme ça et comme ça. Ah, c'est impeccable. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Hop. Alors, le but du jeu, c'est de maintenir, hein, c'est pas de, voilà, de faire le bourrin. Alors, attendez. Et ça, c'est pareil, j'ai dû payer ça 1,20 €, un truc comme ça, à l'Euro. Vous savez, c'est en bas des rayons, tout, dans les panières du bas, c'est vraiment les trucs pas chers. Les outils pas chers, mais en fait, ça sauve trop la vie, quoi, ce genre de petits trucs. Et ça marche, quoi, c'est vraiment... c'est sans prétention, mais ça marche. Voilà. Voilà, par contre, voilà, c'est pas très ergonomique, ça fait très mal aux doigts quand on s'en sert, mais... Ok, on est bon. Donc du coup, je vérifie quand même, avant de faire des bêtises. Hop. Lui, c'est bien celui de 40. Ok. Donc, on va faire... Ah, mon écart est un peu petite quand même, j'avais pas prévu ça. Ouais, j'aurais dû les faire plus grosses. Bah, c'est pas grave, je vais les mettre un peu à cheval comme ça, quoi, je sais pas trop. Donc il y a 3 trous, mais je sais pas si je vais utiliser les 3. Pourquoi j'ai fait si petit? Ça, c'est le problème quand on design des choses en 3D. Si on prend pas un peu de recul ou des références, on est un peu la tête dans le truc et on perd un peu la notion des proportions. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on peut quand même s'en sortir. Je vais faire ça comme ça. Je vais aller chercher les vis. À tout de suite. Bon, j'avais profité pour prendre la perceuse. Mais l'intérieur, non, à fleur des tasseaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, hop, ça ici. Elle est où ma toute petite visseuse? Elle est là. Voilà. Alors, donc, si je mets à fleur des tasseaux à l'intérieur, genre comme ça, moi j'ai peur que... En fait, ce que je veux pas, c'est que la vis soit trop proche du bord. Et là, c'est un peu ce qui va se passer. D'ailleurs, en parlant de vis, qu'est-ce que j'ai en stock qui irait bien? Ça, c'est cool, ça. Ça marche bien parce que voilà, j'arrive à la mi-profondeur du tasseau. J'en ai plein aussi. Parce que mine de rien, ça, c'est ce genre de truc là. Voilà, il y a quoi? Il y a 900 vis. Tu dis, j'en ai pour la vie. Et si tu bricoles un tant soit peu, ça va super vite. En fait, là, j'ai explosé facilement les 3/4 des vis. Il y en a plein qui n'étaient pas dans ce set-là. Et en fait, ça va super vite.
Alors, parce que si je la mets là, ça veut dire que je perce là, je suis vraiment tout au bord du truc, là, ça va... De toute façon, je vais faire des pré-trous pour pas que ça explose, ça c'est clair. Sinon, il y a une autre solution, c'est de réimprimer des équerres en 3D. Hein. Le seul problème, c'est quand tu la renverses. Ah, la boîte, oui, bah oui, ah, bah là, ouais, t'es mort, quoi. Écoutez, on va essayer. Hein. Sinon, voilà, je mets ça un peu comme ça, quoi, un peu. Là, j'aimerais bien me mettre au milieu ici et peut-être au bord là. On va voir. Alors, pour cela, il faut faire des pré-trous. Donc si vous me dites hein, si ça vous casse les oreilles, les bruits de perceuse, je couperai à chaque fois. Moi je suis team pré-trou. C'est beaucoup plus long, enfin c'est plus long, mais au moins on est tranquille. Voilà. L'avantage aussi, c'est que quand tu fais ça, c'est d'avoir deux visseuses. Une pour percer, une pour visser, comme ça. Tu changes pas 40 fois d'embout et ça, c'est un régal. Alors hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ça, c'est bien ça, ouais. Celle-là, elle est vraiment terrible. C'est Xiaomi qui fait ça, avec éclairage intégré. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fait, pour des petits bricolages comme ça, elle fait grave le taf. Elle est design. Donc voilà. J'ai dû payer ça une misère sur AliExpress. En tout cas, je suis content, mes petites équerres là font le taf. Alors, ce que j'aurais pu faire, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais, pareil, ça c'est encore une petite préférence, mais bon, qui prend un peu de temps, c'est de fraiser les trous. Alors, je vais essayer de laisser ça en place, notamment grâce à, hop, justement, le nom, je l'ai plus. J'ai plus le nom en tête, mais mais je crois que ça s'appelle une fraise, c'est ça. Ah non, un trépan. Pour faire vraiment une forme conique. Le problème, c'est que faire ça dans du PLA, du plastique d'impression, ça le fait fondre. Donc faut faire un peu ça tranquille, quoi. J'aurais dit une mèche à fraiser. Ouais, mais une mèche à fraiser, ça me fait penser à la CNC. À vraiment la fraise. Mais moi, je crois que ça s'appelle un trépan. Donc voilà, on vient fraiser. Voilà. Le problème, c'est que ça fait un peu fondre le plastoc. Faut y aller doucement. Bon, du coup, quand on fait ça, il faut 3 perceuses. Une pour le trépan, une pour le cruciforme et une pour la mèche. Voilà, et là on a bien une vis qui rentre à fleur, nickel. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Et moi je préfère faire des trucs propres. Ah, il y a un autre truc aussi, bon ça c'est pas très grave, c'est que je suis en train de me rendre compte, c'est que là en fait je suis en train de faire un article, donc il aurait fallu que je prenne des photos. Mais bon, comme j'ai 4 cadres, enfin j'en ai 5 à faire, je les ferai une fraise à encastrer selon Google, ok. Bon là, ça on fait ça ensemble, mais je ferai mes photos du coup en solo.
Ok. Alors, si je défais ça, qu'est-ce que ça donne? Sachant qu'aussi la plaque qu'on va mettre, elle va donner de la rigidité. Oui, bon, il y a un tout petit peu de jeu, mais voilà, ça va être rectifié une fois qu'on aura mis la plaque. Donc voilà, là on est pas mal. Je pense que les aimants, du coup... Admettons, ça c'est un panneau qui va sur le côté, ça. Il faudra mettre les aimants sur cette face-là pour, tac, mettre le panneau qui va arriver par-dessus, en fait. Le panneau qui va arriver comme ça, paf. Donc ça, les aimants, on fera ça à la toute fin. Je vais enchaîner, du coup. Je vais passer à ce morceau-là. Donc c'est lui qui est pris en sandwich, ok. Hop. Donc lui, je peux déjà le visser. Ouais, donc il y a un peu de taf là quand même, si je dois faire ça 6 fois même. Il y a un peu de taf. Oh, c'est terrible, ça fait vraiment mal aux mains ces trucs. Voilà. Donc du coup, hop. Voilà. Donc j'ai fait comment? C'est middle ici et à fleur là, un peu comme ça, voilà. Hop, je vais fraiser les trous. Ok. Impeccable. Donc lui, il vient hop ici. C'est vraiment pratique ce truc. Ok. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que cette mise au point dégueulasse? Elle fatigue ou quoi cette webcam? Bon, je préfère ça. Alors, hop, on a dit... Hop. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop.
Alors ça, c'est très bien, les systèmes hexagonaux comme ça. Mais ça se retire tout le temps. Pourtant, elle est aimantée. Hein. C'est un peu chiant. Voilà. Quand ça mord trop, bah, elle se détache. C'est dommage parce que c'est très pratique à changer rapidement la tête, mais... Hop. Oula. Ok. Bon, ça va. Je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps. Pour l'instant, ça va. Hop. On peut déverrouiller ça. Ça tient super bien, je suis content. Hein. C'est con, il n'y a pas de... Je peux pas... Peut-être comme ça, voilà. Enfin, un angle un peu plus grand, mais... Là, ça tient super bien. Encore une fois, l'impression 3D combinée à du bricolage, c'est un grand oui. Hein. Moi, j'avais adoré utiliser plein de morceaux d'impression 3D dans le meuble qu'on avait fait en live, là. Le meuble à console. Notamment pour faire les chemins de câbles, les équerres aussi. C'était trop bien, c'est un régal. C'est un matériau très intéressant pour bricoler le PLA. Ça se travaille comme le bois, enfin c'est les mêmes outils en tout cas. Ok, donc là on est bon. On va tout de suite fraiser les têtes. Super, tu conseilles quoi pour débuter en 3D perso? Je cherche pour imprimer des pièces pour bricoler. Alors, bah écoute, le sujet est très vaste et je serais très fier de pouvoir te renseigner. Mais qu'est-ce que tu entends par débuter en 3D? Logiciel, l'imprimante, autre chose, je sais pas. Qu'est-ce que... Alors, hop. Donc impeccable. Et moi, de toute façon, l'impression 3D, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Enfin, pour ceux qui suivent les lives, notamment le Lycélo, ce qu'on a fait, enfin, je fais énormément de choses avec, quoi. Mais justement, là, je me suis lancé dans une gamme d'objets de déco pour la maison. D'où la boîte à photos qu'on est en train de faire. Et pareil, bah, j'espère que ça va marcher et que ce sera cool, quoi. Hop. Ok, bah, on a notre cadre. Et figurez-vous, pas entendu le modèle. Ouais, je t'ai pas donné de modèle. Il faut, moi, ce que je te conseille, c'est une Ender 3 V2. Maintenant, la V1 sert plus à rien. Mais la V2, elle est parfaite, quoi. Juste, elle a tout ce qu'il faut. Ok, bon, notre cadre, il est super solide. Je suis hyper content. Alors, attendez, hop, voilà. Donc voilà, 40 par 40. Under, alors c'est Ender, c'est E-N-D-E-R 3 V2. Tu regardes sur Google, sur Amazon, elle est pas chère. Et son prix varie tout le temps de toute façon. Je sais pas combien elle est en ce moment. Faut essayer de... Je serais curieux de... Si tu trouves le prix là, que tu me le donnes, je te dirai si elle est en période haute ou basse du coup au niveau du prix. Ça bouge pas. C'est vraiment... Ça bouge pas. Donc du coup, étape suivante. Alors, étape suivante. Ranger un peu. Hop. Ça, on le met de côté. Ah, c'est terrible. À chaque fois que je bricole, c'est un enfer. J'en mets partout. Alors, les aimants, on va les ranger parce qu'ils ont tendance à se coller n'importe où. Hop. Voilà. Alors c'est dommage la caméra, ouais, du coup comme c'est un assez gros truc, vous n'allez pas tout voir, mais l'idée est là. Donc mon panneau de contreplaqué qui fait 40 par 40,
sans surprise et même de façon tout à fait agréable, se met super bien au bord, partout. 170 € environ, bah, c'est le top du top. Feu à volonté. C'est vraiment pas cher. Je pensais pas qu'on pouvait la trouver à ce prix-là. Alors, donc du coup, là, j'ai deux choses. Je l'avais sorti, ouais. Donc comme je disais tout à l'heure, on va pas percer pour l'accrocher dans le tasseau qui est en dessous. On va utiliser une agrafeuse. Est-ce que j'ai des agrafes? Oui. Mais le but, c'est pas de tartiner, hein, c'est vraiment de... On va coller et agrafer. Hein. C'est pas d'en mettre des tonnes, genre... Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Je pense que je vais faire ça en espérant que ça traverse le contreplaqué. Je pense que oui, hein. Pas de raison. Mais pour ça, il faut tout mettre comme il faut des serre-joints. Alors... hop, j'en ai un ici. On va tout maintenir. Est-ce que je peux vous montrer à la caméra? Ouais, non, c'est compliqué. J'ai pas un champ assez large, c'est dommage. Ah bah si, ça c'est pas mal, à la limite. Voilà. Donc là, je mets bien bord à bord. Hop, tac. On va pincer. Voilà. Au moins ici. Alors sachant qu'après je vais le peindre, hein, le contreplaqué, en blanc mat. Mais au départ je voulais mettre j'avais un rouleau de vinyle collant, mais il avait un espèce de grain et tout, donc j'avais un peu peur du rendu avec l'appareil photo. Donc une peinture blanche fera très bien l'affaire en mat. Ah oui, mon deuxième, hop, je mets ça comme ça, mon deuxième serre-joint est par ici. Ah, j'ai pas mis la colle. Attendez, j'ai pas mis la colle. Hop. On va mettre la colle. Hop. Oula. Voilà, rien d'exceptionnel. Hop, on va essayer d'étaler ça un peu mieux. Ok. Je cherchais un sopalin histoire de mieux étaler ça. Voilà. Je pense que je vais devoir mettre, pour que ça colle bien, un serre-joint sur chacun des 4 tasseaux. Ça tombe bien, j'en ai 4 des serre-joints. Hop. Alors, on y va. C'est ça propre. Voilà. Est-ce que je mets pas ça aux 4 coins en fait? Si, je vais mettre ça aux 4 coins. Alors, il faut que je sois vraiment nickel, bord à bord. Je suis en train de faire dans le coin en bas à droite. Hop. Ça vaudra peut-être le coup que je mette la caméra beaucoup plus haut la prochaine fois. Hop. Voilà un côté.
Ensuite, donc là on fait vraiment des bêtes cadres avec des tasseaux et des planches de contreplaqué, quoi. On peut pas, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. De toute façon, je commence à manquer de place là sur le bureau. Hop. Ah, il nous manque. Et allez, il y a juste on va dire 2 mm en trop sur le bord. Enfin, le tasseau ressort de 2 mm. Ici, là. Là, ça ressort juste de... même pas 1 mm. Donc, j'estime qu'on s'est bien débrouillé. Ok, donc ça, on finalise ça. Voilà, comme ça fixe au milieu sans problème. Hop. Voilà. Voilà, donc du coup, hop, j'ai ça. Que je vais laisser sécher tranquillement. Voilà. Et que je vais pouvoir continuer à découper mes tasseaux. Ok, donc mon tasso il est là, et j'avoue ça part super vite, j'ai fait qu'un panneau et il me reste il me reste combien là du coup? Donc ça fait 80, 70, ouais c'est ça, c'est 160, il doit me rester 90, c'est ça? Ouais c'est ça, il me reste 98. Bah, attendez, je peux même pas faire deux panneaux avec juste un tasso. Et pire que ça, je vais avoir une chute pas du tout bonne en fait. Ah, c'est une très sombre histoire. D'ailleurs, on en profitera pour souligner que le tasso est complètement courbé. Alors, bref. Je sais même pas si ça se voit là, mais il est vachement... En fait, il est... Donc on y va, 40. Hop. Tac, il est où mon truc? Hop. Allez, je retourne à la scie. Ah, mais j'ai plus de... J'ai plus de serre-joint. Je dois avoir un serre-joint à l'ancienne. Est-ce que je l'ai toujours ce truc? Ouais. Petit serre-joint à l'ancienne. Ça sert toujours. Ça dépanne. Bon, c'est pas pratique à mettre en place du coup parce que les autres on peut vraiment s'en servir à une main. Celui-là, c'est compliqué. Alors hop. Puis ça tient bien moins. Alors hop. Mais ça fait le taf. Voilà. Ok. Je vais couper le micro et je scie. Où est ma scie? Elle est là. À tout de suite.
Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Combien il me reste de morceaux de tasso là? Est-ce que je peux au moins faire 40? Oui, oui, largement. Je suis à 58, mais je peux pas en faire deux. Ouais, c'est ça. Euh, Bon, bah, je fais le deuxième 40. Alors, 40, hop. Et ouais, en fait, je peux faire un panneau et demi avec, avec un tasso. Donc pour 6, il m'aurait fallu 4 tassos finalement. Allez, je mute. Ouais, ce genre de petites chutes là qui restent, ça, faut toujours les garder parce que on s'en sert franchement très très souvent dans la vie d'un bricoleur. Alors hop, c'est ne serait-ce que pour caler des choses ou juste prendre des petits morceaux. Ok, donc là j'ai mes deux de 40, bah, il va falloir que je sorte le deuxième tasso. Comment j'ai pu merder à ce point-là? Alors, il est où le tasso? Il est là. Bon, bah, je vais me taper un aller-retour gratos à Leroy. Euh, 35,4. Je vérifie, ouais. Hop. « 35,4, on est là, ok. Hop. Je mute le micro. Ok. Dernier. Hop. Voilà, calme-toi. Alors, 35,4. Ok, je fais ma dernière coupe et je reviens. À toutes.
Ok. Alors, hop. Donc ça c'est la chute, ça c'est la scie, très bien. Ça, on n'en veut plus. Alors, là on a 40-40. La petite lime. C'est pareil là, c'est bizarre, mais de bricoler assis, c'est trop perturbant. C'est vraiment pas pratique en fait. Ok. Ouais. Ici aussi. Voilà. Il ne faudra pas que je me plante, c'est bien du 23 que j'ai pris et pas du 21. Quand j'irai en racheter. Tiens d'ailleurs, hop. Alors on y va. 40-35. Hop. Oula. Il n'y a plus de place pour la souris. Elle est où la souris? Est-ce qu'elle clique sur n'importe quoi? Non, c'est bon. Hop. Hop. Après voilà, c'est certes du pas cher, mais ça manque un tout petit peu de précision si vraiment on est tatillon. Par exemple là, ouais, ça se voit en plus à la caméra. Là, il y a une bulle dans la paroi. Ce qui fait que quand tu mets ça, ça fait un tout petit jeu. Bon, rien de grave. C'est du détail. Hop. Donc si j'ai bien compris, celui-là, voilà, je peux le verrouiller ici. Voilà. Allez, on y va. On a visseuse, perceuse. Il est où la fraise? Où ai-je mis la fraise? Ah, c'est pas ça qui est tombé tout à l'heure, non. Bon, c'est pas grave. Elle est là. Ok, les pré-trous, c'est bon. On va fraiser ça.
Ok. Il y a les live déco qui vont bientôt reprendre aussi. Le dernier live qu'on a fait, c'était ça. J'avais pas eu le temps de revenir dessus, mais on va continuer. Et ça vous avait bien plu, et moi aussi, donc ça c'est cool. Alors hop. Hop. Ensuite, prochaine déco prévue. Prochaine déco prévue. Non, moi je te parle des... Je sais pas si tu as vu le dernier live que j'ai fait en fait. Je fais plusieurs types de live. Et le dernier que j'ai fait, c'était un live où je faisais de la déco en 3D. Enfin, virtuel en fait. Et parce qu'il y a les lives brico, les lives déco. Là, ça c'est du brico. Attendez, hop. Ok. Il y a les lives impression 3D. Enfin voilà, j'essaie de varier les ambiances. Et ouais, donc les lives déco, c'est des lives que j'ai lancés la dernière fois. Et c'était un peu un test en fait, parce que c'était la première fois que c'était un concept. Alors, hop. Et ça peut donner des petites inspirations sur le travail que je fais. Enfin, avec le travail que je fais. Et là, le live, c'était sur la décoration d'une chambre style tropical qu'on n'a pas fini, donc du coup ça ne saurait tarder que je revienne en live pour ça. Ah oui, il y a un autre live aussi que j'aimerais, enfin j'ai trop de trucs à faire, hein. Il me reste un Gundam à faire en live, construction d'un Gundam comme on avait déjà fait. Ah ok, je pensais au mur visé, j'étais plutôt... Non mais là pour le coup c'est du virtuel. En fait, c'est mon métier, je suis architecte d'intérieur et je fais ça en 3D. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire partager. D'accord, au cadre. Ouais, donc il y a un Gundam que j'aimerais bien faire aussi, qui est un peu cool. Et il y a un jeu aussi que j'aimerais beaucoup faire, c'est le dernier jeu de Lego, je sais pas si vous avez vu. Mais c'est pas les jeux Lego Star Wars ou Batman ou quoi que ce soit, c'est le... Merde, comment il s'appelle? Journey. Lego Journey. Où ils ont fait un truc mais incroyable, très photoréaliste, etc. Où c'est du pseudo casse-tête, je crois. Enfin, j'ignore un peu pas mal de choses de ce jeu parce que je voulais pas trop me spoiler. Et ça, c'est un truc que j'adorerais faire en live et que je vais faire, je pense, très prochainement. En mode découverte. Voilà. Hop, on fait des trous. La vis. Ça redevient la mode les Lego. Bah carrément. Enfin, est-ce que c'est vraiment plus été à la mode à un moment donné? Je pense pas, ça a toujours été à la mode finalement. Je suis à 50% de la réalisation de la borne d'arcade façon Game of Thrones. D'accord, c'est toi. C'est donc toi. Bah chapeau, hein, franchement, magnifique. Il y a encore un... Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a un... Je sais pas comment on dit, pas un viewer, mais... quelqu'un qui a... J'avais fait
un lecteur, voilà, du blog, de mon blog, sur l'article le meuble à vinyle que j'ai fait. Le meuble à vinyle, c'est ce qui marche le mieux hein, avec la borne d'arcade. Il y a énormément de gens qui le refont et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un tuto hein, à la base. Et j'en ai encore un qui m'a envoyé sa version du meuble vinyle à vinyle. Je le mettrai sur Instagram, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et ça fait grave plaisir de voir que les gens, bah voilà, ils refont les tutos que je propose, quoi. Mais borne d'arcade, ouais, moi j'aimerais trop en faire plus souvent, quoi. J'adore, c'est trop un objet qui mélange tout, quoi. De l'électronique, du bois, de l'impression 3D. Enfin voilà. Et c'est hyper simple, c'est très abordable, c'est ça qui est chouette, quoi. Donc moi j'aimerais beaucoup en refaire, je sais pas sous quelle forme, rebosser sur une borne, quoi. Quitte à refaire un design sympa. Mais après, voilà, c'est le problème, c'est... Derrière, il faut une CNC pour faire des trucs un peu fun dans le bois, quoi. Hop. Vu le prix en magasin, tu as bien fait. Ouais. Ah, c'est clair. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais les trous tout... Oui, je vais faire les trous tout de suite. Et c'est ça, moi, qui me rend dingue, c'est qu'en fait, le meuble à vinyle que j'ai fait, ça vient d'où? C'est juste que je cherchais un meuble pour ranger mes vinyles et en plus mettre ma platine. Déjà d'une, j'ai pas trouvé ce que je cherchais et le peu des trucs que j'ai cherché, mais c'était super cher. Donc j'ai dit, bah non, je vais le faire moi-même. Après, ça a un certain coût aussi, hein, faut pas... moi j'ai fait le choix de il est juste derrière moi là. J'ai fait le choix de le faire en chaîne massif, ça a un prix. J'aurais pu très bien le faire en pain, mais c'est pas pareil quoi. Mais je crois qu'il m'est revenu à 100 € quoi, tout compris. Avec les pieds, avec... c'est comme tout quoi. Ou du bois de... Ouais, du bois de récup, pourquoi pas, ouais, mais... Enfin voilà, encore une fois, tout est possible. Alors... C'est quoi cette... Je sais pas si ça... Ah, j'aurais dû mettre les agrafes dans l'autre. Je vais pas décoller parce que, à mon avis, il faut attendre au moins bien 12 heures que ce soit... Il y a tellement de boîtes jetées. Ouais, mais ça me rend dingue aussi. C'est que, au prix où ça coûte en magasin, que ce soit des planches de bois, ou quoi que ce soit, enfin, je comprends pas. Ça coûte très cher, hein, le bois, hein, à la découpe. Et c'est dommage. Wow. Parce que c'est un matériau que j'aime beaucoup travailler. Ok, hop, le dernier angle et on sera bon. Par contre, du coup, je vais pas coller le contreplaqué dessus parce que bah, déjà, j'ai pas les serre-joints et j'ai pas envie de décoller celui que j'ai réservé tout à l'heure. Parce que ça doit pas être sec à mon avis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les agrafes sur celui de tout à l'heure. Puis de toute façon, on va en rester là. Ça fait déjà 1h30 la vache. Ouais, il faut que je prenne mes photos. Hop, alors ça c'est un peu trop écarté à mon goût. Voilà. Puis c'est l'heure du goûter, j'ai complètement loupé mon goûter là, moi j'ai faim. Ok.
Ah, j'en peux plus. Reste là. D'ailleurs, je suis en train de penser là pour les aimants, l'idéal ce serait d'avoir une mèche de 11 mm ou de 10 mm ils font 1 cm de diamètre, donc 10 mm, mais je sais pas si j'ai ça en fait. Ah bah si, j'ai 10. Mais bon, je pense qu'il faut légèrement au-dessus. L'idéal, ça aurait été 11 pour qu'il y ait un peu de jeu et qu'il y ait un coup de colle et terminé, quoi. Hop. Ah, mais c'est pas vrai, c'est quoi cette fausse vis là? Bon bah finalement mes petites équerres ça passe quand même, mais bon, ouais, la prochaine fois il faudra que je fasse gaffe quand même à mes dimensions. Là c'était un peu juste. Puis je voulais pas que ça prenne 40 ans en impression 3D aussi. Là j'ai imprimé, j'en ai fait combien? J'en ai fait 24, donc en une fois, hein, toutes ces petites pièces là. J'en ai fait 24 et ça m'a pris 2h30. Mais bon, pour peut-être 3 heures, ça aurait été pas grave d'attendre un peu plus de temps et y avoir un truc qui est un peu mieux, quoi. Il aurait fallu que je fasse un petit peu plus long et peut-être un petit peu plus large. Mais bon, elles sont tellement solides en fait, on se rend pas compte, mais ça bouge pas, quoi. C'est hyper dur. Et pourtant, elles sont qu'à 10% de remplissage. Ok. Ce cadre est fait. Je vais défaire ce truc là. Oula. Voilà. Hop. Donc lui, je vais le mettre de côté. Est-ce que j'ai de quoi en faire un? Je ne crois pas. Si, j'avais dit un cadre et demi par tasseau. Si, je peux encore refaire un cadre. Ah, c'est ça, c'est la moitié. Ok. Bon là c'est pas intéressant pour vous la vue, je vais juste mettre, alors est-ce que je peux peut-être faire comme ça? Ouais, voilà. Des petites agrafes. Alors où est-ce que je vais mettre ça? J'espère que ça passe, mais bon je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça a l'air pas mal, hein. Ça explose les oreilles, mais c'est pas mal. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Ouais. Et c'est un coup de peinture, on n'y voit que du feu. C'est bien à fleur, c'est nickel. Là même, vous la voyez à peine, mais elle est là, quoi. Hop. Voilà. Et ce que je ferai, c'est que j'en mettrai une dans chaque coin quand j'aurai retiré les serre-joints. Mais là, en fait, ça a l'air vachement déjà pas mal au niveau de la... J'ai l'impression que c'est sec. Ça me paraît incroyable. Oh, le contreplaqué, il est... Waouh, il se décolle un peu, là. Parce que ça me fait un peu flipper. Oh là là. Tout là, c'est... J'ai l'impression que comme si la feuille, le plaquage, il était en train de s'en aller, là. Il a dû prendre soit l'humidité, soit un coup. Merde. J'espère que ça va pas... Ouais. Compromettre mes plans diaboliques. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup en attendant? Je voulais checker... Ouais, non. Ce qu'on va faire... Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire un épisode 2 en fait, où moi je prépare tous mes cadres et
et on fera d'autres trucs, du coup, on posera les aimants, etc. Parce que là, je vais être bloqué déjà parce que j'ai plus assez de tasseaux. Donc il va falloir que j'aille au magasin. Hop, je vais retirer ça. Yatta, voilà. Que je prépare les autres cadres et comme ça on mettra les aimants. Ils sont mes aimants, ils sont là. Donc ceci, hein. On mettra les aimants. Il faudra mettre aussi les petits inserts là que j'avais fait. Donc l'idée, c'est de... Donc moi je vais me servir de cette lampe. Voilà. Donc une fois que je retire le pied, donc il me reste cet anneau là et l'idée c'était de... Ça on les met sur la plaque du fond. Enfin du haut du coup. Ah ouais la vache, ils ont pris cher mais j'avais pas fait gaffe mais c'est quoi ça? Ils vendent des trucs comme ça. Ah bah chapeau. Bon heureusement que c'est pas très important mais bon. Donc je mettrai mes petits inserts là, j'en ai 3 comme ça. Je les mettrai, hop. Et donc du coup ils ont cette forme là tous les 3 avec un trou ici pour mettre une vis. Je les mets comme ça et l'idée moi ce sera que je vienne caler ma lampe comme ça tout simplement. Ça devrait suffire. On verra si on fait pas une petite goupille qui vient caler ici le... Mais bon a priori les 3 comme ça là ça devrait suffire à la tenir. Ouais je pense que ça va le faire. Voilà. Donc j'ai pris pile poil la taille, l'épaisseur. Enfin, il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est voulu. Donc voilà, ça on verra si ça vous dit. Du coup, on se fait un épisode 2 avec toutes ces étapes-là supplémentaires. Comme ça, moi, ça me permettra aussi de peindre les panneaux. Et pas de perte de temps, en fait. Comme ça, tout est prêt pour un live. Enfin, le prochain live. Et qu'est-ce qu'il restera à faire? Donc il y aura les aimants, tout ça. Et on pourra même faire des essais en vrai, voir ce que ça donne une fois assemblé, si ça fait des belles photos, etc. Je suis sûr qu'il reste une étape à la fin, mais non, en fait, c'est bon. Hein. Donc voilà, c'était pas prévu, mais en fait, on va se faire une petite série sur cet objet, ce meuble, je sais pas comment l'appeler, ce petit studio photo. Et ben on fait ça. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi ce live. Du coup, j'avais pas prévu de le faire, mais je vais mettre ça sur YouTube, mettre ça en rediffusion et commencer une nouvelle série pour ce truc. Bon, je pense que ça va prendre 2 épisodes, hein, pas plus. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et puis bonne fin d'après-midi du coup. Ciao ciao!